personne n'est aussi élevé que toi. Et Seigneur, nos cœurs t'élèvent ce matin. Toutes nos vies vibrent pour toi. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses ces instants et que ta parole pénètre ton peuple. Seigneur, pour notre bonheur éternel. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous continuons avec le même thème. Vous connaissez les thèmes? Qui connaît les thèmes? La vie à l'abri des ailes de l'Éternel. Et c'est le même passage. C'est quel passage? Qu'on oublie si facilement. Psaume 61, 2 à 5. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, la vie à l'abri des ailes de l'Éternel est une vie dirigée par la parole de Dieu. Et ça, nous l'avons vu, n'est-ce pas? C'est aussi une vie qui sert de témoignage. Et nous en avons parlé le dimanche passé. Enfin, c'est une vie comblée par les bienfaits de l'Éternel. Et c'est ça que nous allons voir ce matin. La vie à l'abri des ailes de l'Éternel est une vie comblée par ses bienfaits. Une vie comblée, c'est une vie remplie de bienfaits de l'Éternel dans tous les domaines. Ceci ne peut être accordé qu'aux personnes qui sont cachées en Christ, aux personnes qui se sont réfugiées en Christ. Plus tu te réfugies en Christ, plus ta prise en charge est assurée. Est-ce que vous m'entendez? Plus tu te réfugies en Christ, plus ton rayonnement est visible. Et plus tu te réfugies en Christ, plus ton éternité est garantie. Dans le développement, nous examinerons ces 3 dernières assertions. Revenons au premier point. Plus tu te réfugies en Christ, plus ta prise en charge est assurée. En sa qualité de Père responsable, Dieu se soucie de chacun de nous. Il se soucie de toi, il se soucie de moi. Non seulement pour notre séjour terrestre, mais aussi céleste. Il est le Père responsable. Et les bienfaits de Dieu touchent l'être entier, corps, âme et esprit. Dieu se soucie. Même de celui qui croit que Dieu ne le voit pas. Il se soucie de tout le monde. Et bien aimé, cette prise en charge est spirituelle et physique. Il se soucie de notre spirituel. Lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il nous donne son esprit pour nous guider tout au long de notre pèlerinage. Il nous aide dans la vie de prière, il nous convainc du péché et nous guide dans la voie à suivre. Il tient compte de notre spirituel, mais aussi il tient compte de notre physique. Lorsque nous sommes malades, et que nous le prions pour qu'il nous guérisse, sa main n'est pas éloignée de nous. Sa main est là pour nous toucher. Il est là pour nous faire du bien. Ces bienfaits de l'Éternel offrent restauration et vigueur. Dans Psaume 103, versets 3 et 4, la Bible dit, c'est lui qui pardonne tes iniquités. Ça, c'est spirituel, n'est-ce pas?
qui guérit tes maladies. Ça, c'est physique. Ça peut être aussi spirituel, mais c'est plus physique. C'est lui qui te délivre, qui délivre ta vie de la fosse. Il y a des dangers qui nous guettent, qui te couronnent de bonté et de miséricorde. Dieu est le bouclier de ses enfants. Il offre sécurité intérieure et extérieure. Dans Ésaïe 40, 29 à 31, la Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Quelqu'un est fatigué ce matin ici? Il doit savoir qu'il y a quelqu'un qui donne la force. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Nous avons besoin de nous appuyer sur celui qui nous donne la force. Sur celui qui renouvelle nos forces. Cette prise en charge est spirituelle et physique, mais elle est aussi sociale et matérielle. Mon Dieu garantit la suffisance et assure la provision. Alléluia. Mon Dieu. Mon Dieu. Il garantit la suffisance et assure la provision. Il y a des moments dans la vie où on n'avait pas grand-chose à la maison. Rien que du poisson, piodi, du pondou et du riz. Mais cela était suffisant pour nous. Dieu garantit la suffisance et assure la provision. Mon Dieu. Dans Psaume 34 et 11, la Bible dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Les lions symbolisent la force et la puissance. Cela signifie que les plus forts peuvent manquer de tout. Mais ceux qui comptent sur Dieu ne manquent de rien. Alléluia. Le lion est le roi de la forêt. Il dévore. Mais par moments, le lion peut chercher, il ne trouve rien. Mais le Seigneur s'occupe de ceux-là qui se confient en lui. Confie-toi en l'Éternel ce matin. David rend témoignage dans Psaume 37, versets 25 à 26. Là, il dit, j'ai été jeune, je vieillis. Entre la jeunesse et la vieillesse, ça prend du temps. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête. Et sa postérité est bénie. Amen. Ça, c'est David. On sait qui il était. Il n'était pas né d'une famille riche. Il était berger. David. Quand même on l'a couronné roi, je pense qu'il sentait l'odeur de brebis. Quand le prophète est venu verser l'huile sur sa tête, il venait de la forêt. Il était jeune.
Il a vieilli. Quand il a vieilli, il était qui? Roi. Alléluia. Il était roi. Peut-être qu'ici, il y a des rois que nous ne connaissons pas. Des présidents que nous ne connaissons pas. David s'appuie sur son expérience et affirme n'avoir jamais vu le juste ni sa descendance délaissée. Il souligne la fidélité de Dieu envers les justes et sa bénédiction sur sa postérité. Tu veux que ta postérité soit bénie, crains Dieu. Crains Dieu. Tu peux laisser des maisons, il peut hériter des maisons, il peut hériter des bateaux, il peut hériter des avions. Mais tout ça, c'est pour peut-être leur perdition. Mais si ces gens connaissent le Seigneur, si tu leur laisses cet héritage, ils seront heureux ici-bas sur terre et là au ciel. Donc Dieu pourvoit à la nourriture, aux vêtements, au logement, à la protection, etc. Il pourvoit à tout. Il pourvoit même au paiement des dettes. L'histoire de la veuve avec l'huile dans 2 Rois 4 est éloquente. Mon mari, ton serviteur, craignait Dieu. Et le créancier est venu prendre nos enfants. Mais Dieu a payé la dette. Amen. Je ne vous encourage pas à contracter les dettes. Mais si vous avez ça, Dieu peut payer. Amen. Le Seigneur est le pourvoyeur de tous nos besoins. Dans Philippiens 4, 19, Paul dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » En Jésus-Christ. Il pourvoira. Il pourvoira. Bien-aimé, le Seigneur comble ses enfants de grâce et de joie. Il satisfait à tous les besoins. Tous leurs besoins. Et leur permet de prospérer à tous égards. Qu'est-ce que 2 Corinthiens 9, 8 à 9 nous dit? Là, Paul dit, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. » Amen. Quand Dieu nous bénit, c'est pour bénir les autres. Tu n'existes pas pour toi-même. Tu existes toujours pour les autres. Dieu nous a créés pour les autres. Il y a des gens qui ont fait ça. Vous connaissez ça? Deuxième République. Flambeau. Mais pour donner à l'église, on cherche les petits billets ou les billets coupés. C'est comme un enfant. On lui a donné l'argent, 2 pièces. Il dit, ça c'est pour acheter ton beignet. Et puis ça c'est pour le Seigneur, pour Jésus. N'est-ce pas? Oui. Et l'enfant part, il fait tomber une pièce. Et il prend sa propre pièce, il achète les beignets. Et sa maman lui dit, est-ce que tu as donné l'argent de Jésus? Non, l'argent de Jésus est tombé. Ce qui tombe, c'est l'argent du Seigneur. Non, ne soyons pas comme des petits-enfants. En donnant au Seigneur, nous amassons. Amen. C'est important. Bien-aimé, plus tu te réfugies en Christ, plus ta prise en charge est assurée. Et deuxièmement,
Plus tu te réfugies en Christ, plus ton rayonnement est visible. Je l'ai déjà dit, j'ai vu des gens vilains, des filles, des femmes moches, mais une fois que la personne reçoit Christ, elle brille. Tu te dis, mais elle a changé, il a changé. Oui, Christ change. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'exemple frappant de ce rayonnement est celui de Moïse lorsqu'il descendait du mont Sinaï. Dans Exode 34, 29, il est écrit, je vais sauter, en descendant de la montagne, la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alléluia. Il avait parlé avec l'Éternel. Il était dans la présence de Dieu. Ceux qui se cachent en Christ, ceux qui se réfugient en Christ, ils rayonnent. Ils rayonnent. Quelquefois, les gens disent, oh, il est riche, hein? Il a beaucoup d'argent. Mais toi-même, tu sais que tu n'as pas d'argent. C'est tout simplement parce que tu rayonnes. Tu as meilleur en bon point. Tu as bonne mine. Parce que tu es en Christ. Tu t'es réfugié en lui. Et il te fait rayonner. La plénitude de joie et de paix se manifeste par une joie et une paix qui dépasse l'entendement humain. Même dans l'adversité, ceux qui se réfugient en Christ rayonnent. Ils rayonnent. Nous avons l'exemple de Paul et Silas en prison. Ils étaient en prison, mais ils chantaient les louanges de Dieu. Ils rayonnaient de joie, comme s'ils n'étaient pas prisonniers. Ceux qui ont fait de prisonniers pensaient qu'ils étaient leurs prisonniers. Mais Paul et Silas n'étaient pas leurs prisonniers, ils étaient les prisonniers du Seigneur. Par moments, le Seigneur nous fait passer par les creuets, par des situations difficiles, pour nous apprendre qui il est. Même Pierre, en prison, était serein, il était calme. On venait de tuer Jacques. Jacques est le pasteur de Jérusalem. Jacques, frère de Jésus. On venait de le tuer, de le décapiter. Et Hérode met la main sur Pierre. On le jette dans la prison intérieure. Et là, attendant son jugement, il savait qu'il allait suivre Jacques. Mais il dormait paisiblement. Paisiblement. Il rayonnait de paix. Et l'ange est venu de sortir de là. Il est venu de sortir de là. Dans Psaume 16, verset 11, le psalmiste dit, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Devant la face de Dieu, il y a d'abondantes joies. Même si on passe par l'adversité, par une situation difficile, dans sa présence, on a la paix, on a la joie. Dieu peut permettre même que tu meurs. Mais la mort n'est pas le terminus. La mort, c'est le changement d'une étape à une autre. On change de compartiment. Dieu promet de répondre aux aspirations de ceux qui s'attachent à lui, tout en transformant leurs désirs
pour qu'il s'aligne sur sa volonté. Il promet de répondre à nos aspirations. Mais en transformant nos désirs pour que ces désirs s'alignent sur sa volonté. Psaume 37, 4, le psalmiste dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce qui est délicieux pour toi? Pour certaines personnes, si elles ne mangent pas du foufou, elles n'ont pas mangé. Hein? Elles n'ont pas mangé. Alors, si le foufou est délicieux pour toi, fais de l'Éternel ton foufou. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il est le Dieu qui fait rayonner les siens. Ton rayonnement sera visible si tu te caches, si tu te réfugies en Christ. Tu vas briller. Tu vas briller. Tu vas briller. Tu vas briller de la lumière de Christ. Et cela me conduit à notre dernier point. Plus tu te réfugies en Christ, plus ton éternité est garantie. Garantie. Ce ne sont pas tes biens matériels qui vont garantir ton éternité. Ce n'est pas ta position sociale ou politique qui va garantir ton éternité. Ce n'est pas une appartenance à une religion qui va garantir ton éternité. Ce n'est pas le fait qu'on est petit frère ou grand frère ou je ne sais qui de l'évêque ou du bishop ou de l'apôtre ou du pasteur qui fait que ton éternité soit garantie. Ce qui garantit ton éternité, c'est ta foi en Jésus. Par ta foi en Jésus et son sacrifice à la croix, tu as l'assurance de ton salut. Tu as l'éternité garantie. Dans Jean 6, verset 16, papa l'a cité tout à l'heure. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. La vie éternelle est dans une personne, dans Jésus-Christ. Et si tu as Jésus en toi, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. La vie éternelle ne s'achète pas. Ce n'est pas parce qu'on donne l'argent. Ce n'est pas parce qu'on a construit une église dans son village. Non, non. C'est lorsqu'on est sûr que Jésus est en nous. À ce moment, on a la vie éternelle. Dieu offre la vie éternelle à ceux qui placent leur confiance en Christ. Et dans Jean 6, 47, Jésus dit, c'est Jésus lui-même qui dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. La condition, c'est de croire en lui, c'est tout. Ce don gratuit de la vie éternelle permet de passer l'éternité auprès de Jésus, auprès du Seigneur. Et voyez dans 1 Jean 5, versets 11 à 13. Là, la Bible dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La Bible est gentille. Hein? Si on n'a pas la vie, qu'est-ce qu'on a?
Non, on ne voulait pas seulement nous effrayer. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est la condition. Et quand on croit au Fils de Dieu, le Fils de Dieu est saint, infiniment saint. On doit se détourner d'une vie sale, d'une vie sordide. On doit se détourner du péché. On doit abandonner toutes ces mauvaises choses. Et on doit s'attacher au Seigneur. Amos 3:3. Deux personnes marchent-elles ensemble sans se convenir? Il faut se convenir avec le Seigneur. Si on croit au Fils de Dieu, comme je l'ai dit le dimanche passé, on ne doit pas seulement espérer vivre sa puissance, sa gloire, mais il faut aussi son caractère, le caractère du Fils de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, pour terminer, plus tu te réfugies en Christ, plus ta prise en charge est assurée. Plus tu te réfugies en Christ, plus ton rayonnement est visible. Plus tu te réfugies en Christ, plus ton éternité est garantie. Une telle vie s'obtient en s'abandonnant à Dieu et en vivant selon sa volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, cette vie permettra à son amour et à sa compassion de se manifester quotidiennement. J'aimerais que nous tous nous puissions lire Psaume 23, 1 à 6. Psaume 23, 1 à 6. Est-ce qu'on peut projeter ça? Où chacun ouvre sa Bible. L'Éternel est mon berger. Nous lisons, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Nous allons prier.